Le supplément familial de traitement, le fameux SFT. C'est un nom qui parle à pas mal d'agents publics, c'est sûr, mais avouons-le, les détails peuvent vite devenir un vrai casse-tête. C'est un élément important de la rémunération, mais qui soulève souvent beaucoup de questions. Allez, on va décortiquer tout ça tranquillement. Alors pour y voir clair, on va suivre un plan tout simple en 5 questions. Déjà, le SFT, c'est quoi au juste? Ensuite, qui peut y avoir droit? Comment ça se calcule? Comment on le demande? On jettera aussi un œil aux cas un peu plus spécifiques, genre divorce, famille recomposée. Et pour finir, la question qui intéresse tout le monde, concrètement, sur la fiche de paye, ça donne quoi? Allez, on attaque. Première partie, c'est quoi ce fameux SVT et à quoi ça sert? Alors, pour faire simple, le supplément familial de traitement, c'est une aide financière, une sorte d'allocation, qui est versée aux agents du service public dès qu'ils ont au moins un enfant à leur charge. L'idée, elle est toute simple. Donner un coup de pouce financier pour aider avec les dépenses liées aux enfants. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, le SFT, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est bien plus que ça. C'est un vrai symbole, un signe de l'engagement de l'État envers ses agents et leurs familles. En gros, c'est une façon de reconnaître que derrière l'agent, il y a souvent toute une famille qui assure et qui contribue, à sa manière, au service public. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est, la question logique, c'est qui peut en bénéficier? C'est notre deuxième point. On va regarder les conditions côté agent et côté enfant. Et là, première bonne nouvelle, c'est très très large. Que l'agent soit titulaire, contractuel ou même stagiaire, ça ne change rien, le droit est ouvert. Et ça vaut pour tout le monde, dans les 3 fonctions publiques. État, territoriale et hospitalière. Pas de jaloux. Du côté de l'enfant, pour qu'il ouvre droit au SFT, il y a 3 conditions à respecter. D'abord, l'âge. Il doit avoir moins de 20 ans, ça c'est la base. Ensuite, il faut bien sûr fournir des preuves, des justificatifs, comme un certificat de scolarité pour les plus de 16 ans par exemple. Mais le point le plus important, le concept clé à retenir, c'est cette fameuse notion de charge effective et permanente. Ça veut dire que l'agent ne se contente pas de payer les factures. Il doit aussi assurer la responsabilité affective et éducative de l'enfant. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Ok, on a vu le quoi et le qui. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment ça marche, du calcul jusqu'à la demande? Ce tableau résume très bien le système. Pour un seul enfant, c'est simple, c'est un montant fixe, une petite somme. Mais dès le 2e enfant, ça change tout. Là, on passe à un pourcentage du traitement brut de l'agent. Et bien sûr, ce pourcentage grimpe encore pour le 3e enfant et pour chaque enfant supplémentaire. On voit bien que l'aide est vraiment pensée pour s'adapter à la taille de la famille. La bonne nouvelle, c'est que pour la demande, en général, c'est assez simple. Souvent, ça se fait automatiquement quand on déclare ses enfants au RH. Par contre, attention, c'est à l'agent de bien penser à tenir son dossier à jour. S'il y a un changement, un divorce, un enfant qui arrête ses études, il faut le signaler tout de suite. Sinon, on risque de devoir rembourser des sommes perçues en trop, et ça, c'est jamais agréable. Bon, ça, c'était la théorie. Maintenant, entrons dans les cas un peu plus complexes. On va voir ce qui se passe en cas de divorce, pour les familles recomposées, ou si l'on vit à l'étranger. Alors, pour la séparation ou le divorce, il y a eu une évolution vraiment importante. Avant, c'était simple. Le SFT allait aux parents qui avaient la garde principale. Mais depuis 2019, les choses ont changé. En cas de garde alternée maintenant, le SFT peut être partagé par moitié entre les 2 parents. C'est une grosse avancée. Pour les familles recomposées, c'est aussi très clair. Un agent peut tout à fait toucher le SFT pour les enfants de son ou sa partenaire. Ce qui compte, ce n'est pas d'être le père ou la mère biologique. Non, ce qui compte, c'est encore et toujours cette notion de charge effective et permanente. Autre question qui revient tout le temps, surtout pour ceux qui travaillent à l'étranger, est-ce qu'on a droit au SFT si l'on vit ou si les enfants vivent hors de France? Et la réponse est oui. Elle est très claire, la résidence en France n'est pas une condition pour toucher le SFT. Et ça, c'est vraiment une exception. C'est un point qui le différencie de beaucoup d'autres aides familiales. Allez, on arrive à la dernière partie, et pas des moindres, l'impact sur la paye. Fiche de paye, impôts, on regarde comment ça se passe en pratique. Alors, pour la fiscalité, il y a un bon côté et une contrepartie. Le super avantage, c'est que le SFT n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'on reçoit, c'est du net dans la poche. La contrepartie, c'est qu'il est quand même soumis aux cotisations sociales. On cotise dessus pour la retraite, par exemple. Un autre détail technique mais important sur la fiche de paye, le SFT, c'est une ligne à part. Ça veut dire qu'il n'est pas mélangé avec le salaire de base. Et du coup, il n'est pas pris en compte pour calculer le montant des primes ou d'autres indemnités. C'est vraiment un supplément, comme son nom l'indique. Tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Finalement, ce SFT, est-ce que c'est juste un coup de pouce financier, une aide pratique pour joindre les 2 bouts, ou est-ce que ça va plus loin?
Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de reconnaissance de la part de la société pour les familles de tous ceux qui s'engagent au service de l'État? La question reste ouverte.